Ce matin, Jupiter est rétrograde dans le signe du Gémeaux, le signe des échanges, de la communication, des moyens de transport, mais aussi le signe de la vente, du commerce, de la discussion, des écrivains, des auteurs, de la presse, du journalisme. Nous voyons comment la période va être sous tension, en particulier avec les élections américaines qui arrivent. Il va y avoir beaucoup de tractations secrètes. Tout ne va pas être dit, tout ne va pas être montré. Il rétrograde sur le degré 21. Il est depuis le 25 septembre et il va rester sur ce degré 21 jusqu'au 23 octobre. Donc il y a toujours une période d'ombre avant qu'il n'entame une marche en avant. Et pendant ces jours, quelque chose est suspendu. On ressent à l'intérieur de soi un petit peu comme si on tapait dans un mur, de la fatigue, de l'énervement, de l'irritabilité, parce que les choses n'avancent plus comme nous voudrions. Chaque fois que Jupiter devient rétro, c'est une invitation à se poser, à réfléchir, à intérioriser les énergies. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est la planète de la chance, c'est la planète aussi du bien vivre, c'est la planète de la matérialité. Donc Jupiter est bien articulé dans notre thème, que les choses se passent bien, j'ai un meilleur revenu, j'ai un meilleur salaire, ma vie est plus facile, aidée en cela par la matérialité. Ça ne veut pas dire que ça fait tout, hein, attention. Simplement, tout devient plus fluide parce que j'ai les moyens de payer mes factures, j'ai les moyens de gâter mes enfants, de prendre quelques jours de congé, de me faire plaisir. Quand au contraire, Jupiter se contracte, pour peu qu'il rentre en interaction avec Saturne, eh bien, on va rentrer dans des périodes de récession, on rentre dans des périodes de restrictions budgétaires, je suis obligée de faire attention à ce que je dépense. Alors, c'est toujours des périodes un petit peu plus difficiles. On aimerait, tous autant que nous sommes, que les choses aillent bien en permanence. Simplement, si je suis dans une société du toujours plus de dépenses, plus d'achats, eh bien, on rentre un petit peu dans les travers du consumérisme actuel où nous sommes dans une marche forcée en avant avec une destruction des ressources naturelles. Et donc Jupiter, quand il devient rétro, il nous invite à réévaluer nos actions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour peut-être prendre du repos? Peut-être que j'ai trop travaillé, peut-être que ce métier ne me convient pas, peut-être que ce poste ne me convient pas, peut-être qu'il y a un déséquilibre entre le temps que je passe dans mon travail, le temps que je consacre à ma famille, à mes proches, à mon repos, à mes loisirs. Jupiter rétro, c'est toujours une réévaluation. Qui parle de riches et de pauvres, de décalage financier, et ça risque d'être une des questions clés des élections américaines qui vont se dérouler pendant cette période de Jupiter rétrograde. L'entrée se fait donc au degré 21. La sortie va se faire le 3 février et elle se fera au degré 11. Par contre, Jupiter va rester sur le degré 11 stationnaire du 15 janvier au 25 février. Ça va donc être une période de mise en suspens, de mise entre parenthèses, où nous allons avoir, comme maintenant, l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles sont bloquées, qu'elles sont verrouillées, et qu'en dépit de nos efforts, eh bien, le système ne nous aide pas, l'univers nous a oubliés. Il y a quelque chose d'une poussée en avant que je n'arrive pas à faire. Ce sont donc des périodes où je suis invitée au retrait, où je suis invitée à l'intériorisation. Très bonne période pour commander son thème de naissance, sa révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Très bonne période pour commencer une formation, pour suivre un enseignement, pour réévaluer ses compétences, pour passer soi-même un bilan de compétences. Alors Jupiter rétro dans le thème natal est très favorable à toutes les personnes qui ont fait des études universitaires poussées, qui sont
enseignants, toutes les personnes qui sont philosophes, écrivains, mais pas écrivains de BD. Vraiment des écrivains sur des sujets très sérieux, très profonds, qui demandent un retrait du monde, une analyse en profondeur. Jupiter rétro amène de la densité, il amène de la mouture. Jupiter direct est plus dans une forme de satisfecit, c'est normal. Il est content de lui, il est heureux de ce qu'il a. Jupiter rétro, on touche aux fondamentaux de l'être. On touche aux grandes philosophies, on touche aux grandes traditions, et il rejoint en cela Saturne sans ce côté dépouillement. C'est-à-dire, je peux allier la spiritualité, la sagesse, mais un confort matériel. Il n'y a pas d'antagonisme. Et ça, c'est intéressant. Alors que Saturne dépouille, Jupiter lui amène toujours une forme de rondeur, l'autorisation de se faire plaisir, l'invitation de se faire plaisir, alors même qu'il est rétrograde. Dans un thème natal, par exemple, Jupiter rétro n'empêche pas d'avoir des moyens financiers conséquents. Il n'empêche pas la réussite professionnelle. Simplement, la personne aura besoin d'y donner un autre sens que par rapport à un Jupiter direct. Bon, le degré 11, on prend toujours le degré d'après, est intéressant. C'est deux femmes debout pleurant. Ça vient me parler des actions en faveur des sinistrés, des orphelins, de la tristesse, des pertes douloureuses, et on voit bien comment la configuration actuelle des antagonismes, des guerres sur le terrain vont créer beaucoup de misère, de la souffrance, et que dans cette période de Jupiter rétrograde, eh bien, la situation va continuer à se dégrader, malheureusement, et il faudra la sortie de Jupiter pour que des actions concrètes soient véritablement prises pour aider les populations qui sont en situation de souffrance. Jupiter est invité à réfléchir à son action. Il va y avoir sûrement des remises à niveau de règles commerciales. Il est possible qu'il y ait aussi des tensions sur les échanges commerciaux, sur les échanges internationaux, sur les stock exchange. Il est possible aussi qu'il y ait des difficultés au niveau des voies de communication, des retards sur les trains, sur les avions, sur tout ce qui est la parole. Des mots sont dits, ils sont mal compris, et les institutions internationales vont être verrouillées durant cette période. Elles vont être impuissantes, elles ne pourront pas faire entendre leur voix. On est vraiment dans un antagonisme. Avec le Gémeaux, on est coupé entre l'intérieur et l'extérieur. Ce sont deux personnalités différentes. Ça va me parler aussi de dualité. Jupiter, dans cette position, renforce, il fait enfler la dualité, et quand je n'arrive plus à parler à l'autre, eh bien, c'est le langage des armes qui parle. Là, il y a quelque chose de dur, surtout avec le carré Saturne. Jupiter, pourtant, va m'inviter à reprendre le contrôle de mon mental. Je suis invitée à réfléchir aux conséquences. Il est très bien soutenu par Soleil, Mercure, pour son ingre. C'est une bonne chose parce qu'il va me donner un choix à faire, trouver des accords, et il y a des groupes qui parlent de paix, qui influent sur les décisions actuelles pour dégoupiller un petit peu les déflagrations internationales. Soit on dégoupille la grenade et puis on la lance et peu importe les conséquences, soit on neutralise la grenade. Alors, ça se fait sur fond de Mars qui est en Cancer et qui va bientôt lui aussi devenir rétrograde à partir du 7 décembre. Donc là, il y a quelque chose qui va se tendre, il y a quelque chose qui va se verrouiller. Mars rétro va m'amener beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup d'instabilité. Toute la pulsion qui ne sera pas tournée vers l'extérieur, à l'intérieur de moi, c'est le feu qui couvre sous la braise. Il y a vraiment des sensations intimes très dures, très douloureuses. Rien ne va être réglé, et on voit bien Jupiter rétro n'aide pas
pour concilier les peuples. Au contraire, il rajoute une touche d'incertitude. En plus, j'ai Mercure qui devient rétro du 27 novembre au 16 décembre. Là, je vais avoir un verrouillage. Je vais avoir un blocage. Ça va rendre ce monde un petit peu désabusé, indifférent. Dans le contexte actuel, il y a un décalage entre cette presse, entre les informations que je reçois et ma perception du monde. C'est-à-dire, je suis soumis sans arrêt à des images d'une violence inouïe. Et du coup, tous, nous nous protégeons. On met en place des mécanismes d'adaptation et on devient quelque part indifférent au monde. Et ça, c'est terrible. Et la presse, les médias, les journalistes ne font plus véritablement leur travail. C'est un déséquilibre de la démocratie. Actuellement, lorsque des médias deviennent trop partisans, ils ne sont plus le reflet de la pluralité. Pourquoi? Comment? Eh bien, parce qu'on a vu une montée des extrêmes. Et les jeunes, n'oublions pas que le Gémeaux, c'est aussi la jeunesse, est de plus en plus polarisée. Polarisée à travers des votes extrêmes. C'est aussi la question que va venir poser Jupiter en Gémeaux. C'est-à-dire les jeunes votent aux extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. Et donc, ça génère une distance, une dissociation. On est vraiment dans des signes de la dissociation. Et du coup, ça crée une forme de folie sociale, mais aussi de violence. Une violence à fleur de peau. Il est devenu spectateur, il n'est plus acteur, il n'est plus dans l'action. Du coup, il va devenir soit narquois, soit désabusé, soit pour éviter le sentiment d'impuissance, il va se laisser manipuler, parfois pour des mauvaises raisons, sur des mauvaises choses. On retrouve un petit peu cette réalité avec Neptune, qui est en Poisson, qui me parle d'idéologie. Je pense bien faire, je soutiens une cause, et au final, je m'aperçois que j'ai été dupée, que j'ai été trompée. Dans cette période, on va être invité à regarder les tromperies, les duplicités. On a un fait d'actualité qui sont les viols de Mazan. C'est terrible hein, ce qui est arrivé à cette femme qui a été abusée pendant presque 10 ans. Mais ça vient poser aussi la question de la soumission chimique. Ça vient poser la question aussi, pourquoi dans les examens qui n'ont pas été faits, alors même qu'elle avait eu des prises de sang, pourquoi certaines investigations n'ont pas été faites? Alors les médecins ont dit, oui, on ne peut pas chercher ce qu'on ne sait pas. Mais c'est peut-être ça. Derrière cette réalité, ne pas savoir, accepter qu'on ne sait pas. C'est le propre de l'investigation médicale. Et là, ça vient poser la question autrement. Ça vient poser aussi la question de la violence mentale qu'on peut exercer sur l'autre. La violence du non-consentement. Qu'est-ce que l'abus? Tout ça sont des questions sociétales. Ça dépasse le fait divers, aussi terrible qu'il soit, bien entendu. Jupiter, dans le Gémeaux, il est au détriment. Au détriment, c'est-à-dire il est en exil de lui-même, puisqu'il est dans sa posture normale dans le Sagittaire. Et il ramène l'intérêt pour l'enseignement, l'éducation, apprendre des nouvelles techniques, mettre de la cérébralité dans l'école. Hein. C'est l'enseignant, par exemple, qui est agrégé, qui va enseigner en collège. Donc, on descend de sa chair, on descend de son savoir pour divulguer au plus grand nombre. Quelque chose d'éducatif, une transmission. Jupiter Gémeaux va aussi me parler de vote, d'élection. On est dans la zone américaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Mars des États-Unis se trouve à 21 degrés du Gémeaux. Exactement là où Jupiter fait sa rétro.
Et ça met en valeur, bien sûr, le débat entre Trump et Kamala Harris, avec toutes les tensions, tous les enjeux géostratégiques qui sont derrière. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles qui vont être prononcées, beaucoup de tweets, enfin, non, on dit plus ça, mais beaucoup de communication à travers les réseaux sociaux. Le Gémeaux, c'est les réseaux sociaux, comment je communique avec une nouvelle méthode. Comment j'utilise aussi la communication au plan marketing, au plan des échanges. Ça va me parler bien sûr du digital, ça va me parler aussi des règles de droit, puisque Jupiter c'est le droit, la volonté d'encadrer les réseaux sociaux, mais ça pose aussi une question. Jusqu'où je vais dans l'encadrement et jusqu'où je vais dans la fin des libertés individuelles. Donc, bien sûr, c'est normal que tout ne soit pas autorisé. C'est une évidence. Parce que sinon, c'est un déversoir de haine. Et c'est la porte ouverte aussi à toutes les mafias, à toutes les horreurs du monde. Mais si le cadre est trop restrictif, comment peut encore s'exercer la liberté individuelle? Cette idée de liberté, elle va être posée quand Uranus rentrera lui-même dans le Gémeaux. Et là, eh bien, Jupiter prépare le terrain. N'oublions pas qu'il a fait une conjonction avec Uranus. Donc la conjonction est toujours active. Alors, la conjonction est toujours active, je m'explique. Les effets de la conjonction sont toujours actifs. Bien sûr, avec Mercure qui redevient rétrograde, pas forcément la question des grèves, des moyens de transport et des soucis de transport. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Mercure va rentrer dans le Sagittaire, 3 novembre. Et là, il sera en opposition avec Jupiter. Donc les deux vont être en confrontation. L'intelligence d'un côté, la réflexion, la compréhension et l'application dans le concret, dans les textes, dans la matérialité de cette intelligence, de cette réflexion. Donc, avec Mars rétro, on va avoir des choses quand même assez dures. Ça va pas être une période facile. C'est une période où on est vraiment invité à prendre du recul sur aussi qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. On a toujours Neptune qui est en Poisson, qui vient nous questionner sur le sens de la vie. Mais au-delà de moi, c'est quel modèle de société est en train de se dessiner. Est-ce que c'est une société hyper violente? Est-ce que c'est une société basée sur le droit et sur l'équilibre? Mais à ce moment-là, il ne peut pas y avoir des droits différents pour les uns et les autres. Alors le carré, en plus Jupiter-Saturne, c'est un petit peu éloigné. Il va se reformer de la mi-décembre jusqu'à peu près fin janvier. Là, ça va ramener bien sûr des restrictions budgétaires, de la déflation, des pertes de valeur. C'est une période où les budgets se resserrent. Lorsqu'on finance des guerres, c'est autant qu'on ne finance pas pour les grands travaux, les grandes réalisations pour les générations futures. Ni les enjeux que notre époque vient raconter au monde. On a des phénomènes climatiques soudains, des adaptations nécessaires à avoir, et les finances publiques s'en détournent au profit de soutien militaire. Est-ce que les populations vont continuer à accepter ça? Avec Jupiter opposé Mercure. On voit aussi comment la jeunesse va entrer en révolte, parce qu'on ne pense pas à son avenir. On finance des destructions, mais son avenir à elle, à travers des actions positives pour repenser l'éducation, pour repenser l'école, pour repenser l'université, pour sa formation, ça passe complètement à la trappe. Donc il y a un désespoir dans la jeunesse qui n'a plus d'avenir, qui n'a plus de substance. Et ça, c'est grave. Alors Jupiter est rétro, ramène de la fatigue, ramène de l'épuisement. C'est le moment de prendre soin de soi.
C'est le moment aussi de prendre quelques jours de repos pour intégrer ces énergies qui ne circulent plus. Comme si on avait un coup d'arrêt. Surtout les personnes qui sont très dynamiques, très entreprenantes, ben là, il y a de la fatigue. On paye un petit peu le prix de son investissement professionnel. Et là, il y a un rééquilibrage nécessaire avec la famille, avec les proches à avoir. Consacrer du temps pour soi, pour prendre du recul, pour prendre du repos. C'est important pour intégrer les énergies. Dans la rétro de Jupiter, quand Mercure lui-même en Sagittaire va devenir rétro, vous voyez un petit peu les aspects qui sont formés. Et on va retrouver d'ailleurs le carré à Saturne. Carré à Saturne qui verrouille le système. Donc c'est une année qui va être quand même un petit peu sur la retenue. Les choses vont pas avancer du tout comme on en a envie. Ça va pas être une période, ce moment, alors qu'on va être à la fin de l'année, on voit bien les tensions qui sont en présence. Avec Mars qui sera bientôt rétro. Cette période, problème sur les moyens de communication, sur les échanges, des incompréhensions au plus haut niveau. Et les choses vont se durcir, vont se renforcer. Après les élections américaines, il y a des groupes antagonistes, notamment jeunes, qui vont s'opposer au pouvoir en place. C'est une période qui va être quand même assez complexe, avec en plus Uranus opposé Soleil, Soleil carré Saturne. Bon, on a un Saturne qui est quand même très complexe, très mal aspecté dans cette période. Ça va marquer des tensions, ça va marquer aussi une forme de crise sur les échanges. Ah, il est possible qu'au niveau du commerce international, il y ait des blocages. Au moment où Mars, lui, va passer rétro, donc le 6 décembre, fin de l'année, vous voyez comment la carte devient tendue. J'ai l'opposition avec Pluton pour la rétro de Mars, et Jupiter, qui est toujours dans son incompréhension avec Mercure. Mais là, il a été rattrapé par le Soleil. Et Saturne, qui est toujours en tension. Donc là, j'ai un immense un immense T carré, Saturne, Jupiter rétro, Mercure, Soleil. Alors, on va avoir l'impression, en fin d'année, que les choses n'avanceront pas. On va faire du surplace. Alors, c'est une période idéale pour prendre du recul et pour mesurer un petit peu, pour réévaluer sa vie. Mais dans la réalité, c'est pas des périodes simples. Parce que les choses se verrouillent. Donc les obstacles, ça manque de fluidité, on a l'impression que dans notre vie, on est à l'arrêt. Donc c'est très insatisfaisant. C'est toujours des périodes. Alors les rétros sont des périodes de réévaluation. Soit c'est pas négatif, mais à condition que les planètes aient quand même de la force. Là, Jupiter au détriment, on va en sentir le côté vulnérable. Et surtout, ça va inverser. On va avoir l'impression d'être dans une zone de grosse turbulence. Grosse turbulence. Dans cette période de rétrogradation, c'est comme si on avait une force extérieure qui prenait le dessus. On n'est plus libre de nos mouvements. C'est-à-dire que dans notre vie, je ne suis pas totalement maître de ma destinée. Bien sûr, je suis invitée à faire des choses, à mettre en avant certains principes, mais je dois aussi admettre qu'il y a une part du programme qui m'échappe. Je n'ai pas totalement toutes les cartes en main. Il y a aussi une part de mon destin auquel je suis soumis. Et ça, c'est les circonstances qui me sont extérieures. Dans des périodes, bien sûr, on est invité à reconsidérer les choses, des périodes de réflexion, de revenir en arrière, de reanalyser un petit peu ses objectifs, de s'arrêter, de prendre du recul. Maintenant, regardez un petit peu ce Jupiter rétro signe par signe. Si vous êtes Bélier, si vous êtes ascendant Bélier, ça se passe dans votre secteur 3. Le secteur 3 qui correspond à la réévaluation des formations que vous pouvez faire, peut-être passer des tests de compétences, remettre à plat vos relations avec vos enfants. Ça vient me poser aussi la question
de ma propre formation, est-ce qu'elle est adaptée à mon univers professionnel ou est-ce que je dois suivre un complément d'orientation, un complément de formation et envisager une autre branche d'activité. Il y a beaucoup de questions de ce type qui vont être posées pour les béliers, ascendant bélier. Si on est taureau, ça va me poser la question de l'avoir. Ça va me poser la question du matériel. Mais ça vient me poser aussi la question du manque de valeur que je peux avoir. Je réalise à quel point, dans mes rendez-vous, c'est une thématique que je retrouve très souvent. Le manque de confiance en soi, la dévalorisation. On est des sociétés qui sont construites sur l'idée, en fait, d'un Jupiter très matérialiste, et toute personne qui ne correspond pas au mythe qu'on vient raconter, eh bien, va se sentir dévaluée. C'est un peu les réseaux sociaux. Et ça vient me questionner si je vois les gens, c'est vie ma vie de rêve. Si moi, ma vie ne correspond pas à ça, eh bien, ça va générer chez moi une énorme douleur, une énorme souffrance. Et là, je suis invitée à réaliser que ce n'est qu'une image. Quelque chose dans le Gémeaux qui triche. Alors, attention, le Gémeaux ne triche pas. Pas ce que j'ai dit, en tant que signe. Par contre, il y a dans l'énergie Jupiter, dans le Gémeaux, une forme de tricherie sociale. Et là, je suis invitée à arracher les masques. Pour les personnes qui sont Gémeaux, ça tombe en maison 1. Et là, c'est toutes les techniques de développement personnel, de bien-être. Le moment, par exemple, de commander votre thème de naissance, c'est le moment de faire une analyse approfondie de vous-même. Parce que on va se poser les questions essentielles de ce qui est fondamental pour soi. Ça passe aussi par des nouvelles techniques de soins comme la communication, l'analyse transactionnelle, la PNL, qui étaient très utilisées à une époque et depuis quelque temps qui sont en perte de vitesse alors qu'elles répondent facilement à des questions essentielles que l'on peut se poser. Et toutes les personnes Gémeaux qui ont du mal, par exemple, à s'exprimer, à communiquer, à trouver leur placement dans la vie, eh bien, c'est le moment idéal pour aller chercher justement ces techniques qui vont pouvoir vous soutenir. Pour le cancer, on est en zone 12. Alors, Jupiter en zone 12, il m'évite des gros problèmes. C'est un petit peu un parachute. Et en rétro, il va m'inviter à me connecter aux très grandes traditions du monde, aux traditions ésotériques, mais pas les traditions de l'instantané. Des traditions qui remontent au temps ancien, qui me connectent sur des fondamentaux. Alors ça peut être des philosophies tibétaines, bouddhistes, hindouistes, les évangiles, peu importe. Mais il y a un besoin de se reconnecter sur des vieilles traditions qui vont apporter des réponses aux questions que je me pose actuellement. Ça va me parler aussi de souffrances à l'intérieur de moi que je n'ai pas exprimées ces derniers temps. Il y a une attente chez le cancer parce que bientôt Jupiter va rentrer dans son signe et ça crée une forme d'impatience. Donc là, on est dans une préparation d'accueil, une autre préparation de l'abondance. Pour les natifs du Lion, on est en zone 11, ça remet en question les amis, ça remet en question les projets. C'est une période idéale pour réévaluer ses projets, voir la faisabilité, monter un business plan, regarder ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Ça vient me parler aussi des problèmes bancaires, des réseaux sociaux. Peut-être j'y passe trop de temps, peut-être que je ne communique pas assez. Là, il y a dans ma projection à revoir un petit peu comment je communique avec le monde, comment je me situe dans le monde. Quelque chose de très sociable avec Jupiter. Et quand il devient rétro, au contraire, il prend ce côté du sage. Pour les personnes vierges, ça va me questionner sur mon travail, mes activités, mes ambitions. Est-ce que je suis en phase ou pas avec mes ambitions? Quelle place je laisse à mes propres ambitions?
par rapport à mon quotidien, par rapport à ma vie habituelle, ça va me créer une forme d'insatisfaction. Là, je suis pas nourrie, je suis pas remplie dans ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je subis mon activité professionnelle. Je suis pas du tout en phase avec ce que je fais. Ça peut signifier une forme de ras-le-bol. Attention, parce que avec Mars qui va passer rétro, en plus en zone 11, et puis après en zone 12, ça peut marquer aussi une forme de burn-out. Donc attention, parce qu'on peut être surmené si on est vierge. Une période à quand même prendre du temps pour soi et relâcher un petit peu la pression. Surtout relâcher son besoin de perfectionnisme. Pour les natifs de la balance, là, on est invité à mettre de la profondeur. On est en zone 9. On a peut-être surinvesti une fonction du réactive, active, réactive, mais on est invité à réfléchir à ce qui est important pour soi. C'est en maison 9. Ça va me poser aussi la question de l'étranger, peut-être d'un déplacement à l'étranger, d'un voyage à l'étranger, d'une relocation à l'étranger. Ça vient me poser aussi la question du monde dans lequel je vis, s'ouvrir au reste du monde et pas être uniquement sur ses certitudes. Pour le signe du Scorpion, Jupiter qui est en zone 8 va poser les questions existentielles de la vie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça la vie que je mène? Ça vient poser la question, bien sûr, du financier, des investissements, de la spéculation, de comment je vais gagner de l'argent. Mais la zone 8, c'est la maison des spéculations. Mais au-delà de ça, ça vient me poser la question de la finitude de ma vie. Et donc, si ça me pose la question de la finitude, ça vient forcément me poser la question du contenu. Dire, est-ce que ma vie doit continuer à être orientée dans ce que je fais? Et là, il y a un tri à faire pour les scorpions. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse partir? Il y a des choses auxquelles on s'accroche, notamment au niveau de son activité professionnelle. Peut-être par habitude, peut-être par une forme de facilité, parce qu'on a l'habitude de faire quelque chose. Mais à un moment donné, lorsque ça ne nous remplit plus, lorsque ça ne nous apporte plus une satisfaction à laquelle on aspire, on va se dire, je peux pas uniquement payer mes factures. Ça, c'est de la survie. J'ai eu ce genre de conversation il y a 2 jours avec une personne et je lui ai expliqué que la vie, c'est pas uniquement payer ses factures. Alors bien sûr, c'est nécessaire, c'est obligatoire, on en est tous là. Mais c'est une forme de survie. La vie, c'est trouver quelque chose qui m'épanouit, même si à certains moments c'est plus compliqué qu'à d'autres, à y répondre favorablement. Ça va faire monter aussi les intuitions pour les scorpions. Cette reliance avec le sacré. Là, on a envie de partir faire des expériences mystiques dans des zones reculées, par exemple. Ça peut créer une forme de retrait du monde. Le besoin de se retirer, le besoin de se mettre en silence, le besoin d'être dans sa grotte. Les personnes qui sont sagittaires, ça va créer une forme d'instabilité. Instabilité avec l'autre. A fortiori, quand Mercure va rentrer dans le Sagittaire, où j'aurai cette inversion à la fin de l'année entre Jupiter et Mercure, on va être vraiment dans cette période appelé à réévaluer ses relations, ses associations, ses partenariats, voire même son couple, parce que il y a des choses où je ne me retrouve plus à ma place. Là, on me parle vraiment de prendre une orientation différente, divergente, et de trouver des réponses positives. Quelque chose qui se met pas en place pour les Capricornes, pour les Sagittaires, pardon. Le rapport à l'autre, les échanges, que ce soit verbaux ou les partenariats, vont devenir un peu plus complexes. Alors, que ce soit partenariat affectif, les contrats, les collaborateurs, on va se sentir incompris. Il va falloir travailler aussi sur son mode d'expression. Parce qu'on peut dire quelque chose et ce quelque chose peut être complètement interprété différemment. Capricorne, c'est dans le secteur du travail
et de la santé que la réévaluation va devoir se faire. C'est une invitation à prendre soin de sa santé, à lever le pied, à se reposer, à évaluer un petit peu ses contraintes et à faire l'inverse de ce qu'on fait habituellement. Si je ne travaille pas, si je suis par exemple à la retraite ou que j'ai peu d'activités, je vais être invitée dans les temps qui viennent à reprendre quelque chose qui va me demander beaucoup de temps. Par contre, si je suis en surchauffe, en suractivité, je vais être invitée à lever le pied. Là, on est sur un aspect inverse de Jupiter, c'est l'aspect bistyle de Jupiter. Donc, faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que si j'ai du temps, que je me repose beaucoup, au contraire, c'est faire du sport et c'est enclencher une autre activité. Si je suis dans l'extrême, lever le pied. Pour les Verseaux, la question principale sera les enfants. Comment mieux communiquer avec eux, comment les éduquer, comment mettre un cadre, une barrière, des normes, comment les aider par l'exemple. Ça vient parler de mes enfants, ça vient parler aussi de mes amours, de mon célibat, de mon rapport aux autres, mon rapport au monde, mon rapport à ce côté qui peut me déranger en tant que Verseau, un peu superficiel de Jupiter. Ok, c'est le grand chanceux, mais il a aussi un côté un peu égotique. Dans le Verseau, ça peut me mettre en difficulté. Il y a une intégration. Et en même temps, c'est ne pas se faire prendre au piège du masque et de la personaille. Dire, je vais pas être dupe de ce qui se passe autour de moi. Ça va marquer un temps de lucidité extrême. Pour les Poissons, c'est le foyer, c'est la maison, c'est combien me coûte ma maison. Combien je dépense pour ma maison. Est-ce que je suis bien là où je suis ou est-ce que je vais envisager un changement d'espace? Peut-être prendre une maison plus petite. Peut-être réduire mes dépenses. Ou au contraire, voir que ma situation s'est améliorée. Dans les temps qui viennent, ça va plutôt être réduire les dépenses. On va être invité dans le foyer à revoir un petit peu ses priorités. On peut subir des contraintes importantes en tant que Poisson, d'autant qu'on a Saturne-Neptune en maison 1, des planètes qui ne sont pas les plus joyeuses du zodiaque. Là, ça me ramène beaucoup de contraintes par Jupiter en 4. Et ça se fait bien sûr au carré. Avec Saturne carré Jupiter, on voit bien comment il y a une distorsion entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre. Et je vais avoir des deux côtés, ce T carré, que d'un côté j'aurai Jupiter, et après j'aurai Mercure quand il sera dans le Sagittaire. Et là, ça va être un mois très important, la fin de l'année, pour les Poissons, pour savoir comment je vais envisager vivre ma matérialité, vivre mon incarnation, vivre ma zone 4, qui est les fondamentaux de moi-même. On est dans un signe mutable, dans le Gémeaux. Signe mutable, c'est obligatoirement des signes adaptables. Et ça va poser la question, pendant toute la rétro, de ma capacité à m'adapter aux circonstances ou pas. Ça va être une des grandes questions de 2025. Grande question de cette fin 2024, début 2025. Quelle est la capacité des sociétés à s'adapter? Quelle est ma propre capacité à m'adapter au monde dans lequel je vis? On va arriver dans des mondes de plus en plus mouvants, de plus en plus incertains, où les certitudes d'hier ne seront pas les certitudes de demain. Et ce Jupiter qui devient rétro dans le Gémeaux me prépare à accepter cette instabilité du monde. Bon, là déjà avec Pluton qui arrive dans le Verseau, Saturne en Poisson. Mais il y a quelque chose de l'ordre de mon intelligence, de ma compréhension du monde, qui est invité à se mettre en place. Là, on est dans une compréhension différente. Est-ce que je peux m'adapter ou pas? Ça va être une des clés de la réussite du monde en train d'émerger.
Voilà un petit peu l'analyse de Jupiter rétro. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.